Alors, il y en a 8 et j'ai choisi donc pour ceux qui veulent continuer et pratiquer la méthode WOW. Merci, j'adore. C'est vraiment pour aller plus en profondeur, pratiquer ensemble, répondre aux questions, parce que c'est comme ça que vous allez l'intégrer, comprendre le mécanisme. Et du coup, on a choisi le domaine des relations, il me semble. Et Ouais. j'ai choisi le domaine de l'argent parce que Mm. j'adore ce thème. C'est un de mes thèmes préférés parce que je veux que tout le monde apprenne à manifester tout ce qu'il veut quand il veut et comprendre que bah, souvent c'est pareil, c'est des croyances, c'est des émotions, la peur du manque, la peur de pas y arriver, la frustration, tout ça, c'est des énergies qui bloquent l'abondance. Je vois plein de gens qui font plein de choses, qui font beaucoup d'actions mais par contre qui ont la réception bloquée. Et la réception, c'est beaucoup lié bah, au relâchement. Hein. Si on est serré comme ça, l'argent, il peut pas rentrer, il faut se détendre. C'est un peu comme un contenant. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment travailler pour vous donner des clés et vous aider à identifier vos croyances limitantes sur l'argent. En plus, j'en donne plein. Vous avez vraiment des extraits de toutes les croyances limitantes possibles pour pouvoir déjà faire le tri, identifier si vous en avez, et derrière plein d'affirmations positives pour les faire. Et j'ai choisi quel autre domaine également. La confiance et le corps, et l'image du corps. La confiance Euh, en soi. on a choisi, oui, la confiance en soi. La confiance en soi parce qu'en fait, c'est le plus important. Quand on a Mm. confiance en soi, on est inarrêtable. Derrière tous les, quoi que vous vouliez, si vous n'avez pas dans confiance, ça vient de confidérer, ça veut dire avec soi. C'est vraiment la fierté pour soi aussi. Donc c'est la conscience qu'on est capable de faire les choses. Et plus vous allez nourrir et muscler la conscience que vous êtes capable et que vous pouvez tout faire et que vous avez toujours les bonnes solutions, que vous trouvez toujours les bonnes réponses et que vous implémentez dans votre subconscient tout ça, et plus vous allez passer à l'action. Et d'ailleurs, dans le programme, j'ai décidé d'offrir une hypnose que j'ai créée pour toutes mes clientes, mes clients, qui a des effets super puissants parce qu'ils passent tous à l'action beaucoup plus vite pour les aider justement, parce que vous pouvez le faire par vous-même et j'avais vraiment envie de vous aider à l'intégrer. Donc, vous pouvez la écouter tous les jours pendant au moins 7 jours. Et dans cette hypnose, voilà, j'ancre vraiment la notion, une des croyances pour moi qui est hyper puissante, qui est d'ailleurs le titre de mon prochain livre qui sortira je ne sais pas quand, qui est en cours d'écriture. Ça s'appellera Ce Mm. que je suis suffit. Ce que je suis suffit, c'est vraiment dans cette notion de confiance, d'arrêter de croire qu'il vous manque des choses. Vous avez tout, il faut juste déblayer. Il faut Mm. juste, comme si vous étiez une pierre et que dessous, en fait, vous êtes arrivé, vous étiez un diamant. Et petit à petit, on vous a recouvert un peu de poussière et puis il y a eu des peurs et puis si, puis petit à petit, vous avez recouvert. Sauf qu'à un moment donné, vous avez complètement étouffé votre lumière et votre essence. Et le but aujourd'hui, c'est juste de libérer, de nettoyer, d'enlever tout ce qui ne vous appartient pas pour retrouver cette essence, pour retrouver cette conscience qui est là depuis à notre arrivée, en fait. Et bien sûr, il y a des informations qui apportent la structuration de la conscience, mais tout est déjà là. Et comme une graine, en fait, le bulbe, il est déjà là. Après, il va pousser. Il va pousser, continuer à pousser toute sa vie. Mais il vous manque rien. Vous avez déjà tous les éléments, comme un arbre, comme dans un gland. Il a toutes les informations nécessaires pour devenir un grand chêne. Eh bien, vous aussi. Et ça, pour moi, c'était très important de l'aborder pendant cette classe et ce webinaire. Donc, la confiance en soi, on a dit, et Je vais montrer je vais vous montrer les modules. Du coup, vous avez bien ici donc vos deux modules avec le bonus qui sera à la fin. Sachant que si vous êtes en live, les modules se débloqueront tous les 7 jours. Et si vous êtes en replay, si vous êtes en live, pardon, vous aurez des dates de live dans le mail que vous recevrez. Et si c'est en replay, ils se débloqueront tous les 7 jours. Et je vais montrer, donc voilà, ça c'est le module 1 avec les relations et le domaine de l'argent. Donc la technique pour apprendre à identifier ce que vous voulez.
Les 5 blessures, on en reparlera, hein, tu rentres plus en détail. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous demandait que tu parles plus en détail de la blessure d'abandon. Tu vas rentrer plus en profondeur. Et puis voilà, faire la différence entre le besoin et le désir. Et on a le module 2 qui arrive, qui est donc pour le coup l'application sur la confiance en soi et les relations à son corps, qui sont quand même des sujets par lesquels on est tous concernés. Je voulais juste que tu nous parles de ta petite phrase qui est au-dessus. Ne cherchez pas la joie, cherchez la paix. Ah oui, pour moi, ça a été aussi une de mes révélations. Quand j'ai entendu cette phrase durant un séminaire de méditation intense des sciences védiques, et il y avait le maître qui disait ça. Ne cherchez pas la joie, cherchez la paix. Et à l'intérieur de moi, ça fait quoi? Comment ça, pas la joie? La joie, c'est ma vie, toute ma vie, je cherche la joie. Et là, on me dit de plus chercher la joie. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, je me suis dit, OK, Leïla, accueille, sois enseignable. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez travailler avec moi, il faut être enseignable. Enseignable, ça veut dire avoir une volonté d'apprendre. Dire à votre ego, chut, tu sais pas, apprends, écoute. Ça, c'est la volonté d'apprendre des nouvelles choses et accepter qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a toujours des gens qui peuvent nous éclairer. Et la deuxième chose, c'est le taux d'acceptation du changement. Accepter de mettre en place des choses, parce que si on veut que ça bouge, il faut bouger. Donc ça, c'est les 2 critères. Et pour revenir à ça, donc je me dis, chut, Leïla, écoute, accueille. Et intérieurement, j'ai senti que c'était dur pour moi, parce que je me suis dit, quoi, mais si je cherche pas la joie, mais la joie, sans la joie, la vie, elle a plus de sens pour moi, en fait. Et j'ai juste accepté pendant quelques minutes, je me suis dit, OK, j'arrête de chercher la joie. C'est terminé. Je ne chercherai plus la joie. Et j'ai senti une énorme tristesse en moi. J'ai fait non, ça va être pourri la vie sans la joie. Et là, je me suis dit, OK, et si je cherchais juste la paix en fait? Et donc j'ai libéré, hein. J'ai beaucoup libéré, je libère, je lâche la peur de perdre ma joie. Je libère, j'accepte de perdre ma joie. J'ai senti la tristesse, juste le concept pour moi commence à réveiller j'avais la petite fille intérieure qui disait bah non, bah non, bah non. Donc j'ai accepté ça. J'ai dit écoute ma chérie, accepte, fais confiance. Et je me suis dit ok, alors je vais chercher la paix. Je vais chercher la paix. Et c'est quoi la paix en fait? Et là, à partir du moment où j'ai dit ok, je vais être juste en paix avec mon fils, je vais être en paix avec mes 2 garçons, je vais être en paix avec mon chéri. Je veux juste être en paix avec lui, je veux être en paix avec tous mes clients, avec tous les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, je veux juste être en paix avec tous les êtres humains. Je vais être en paix avec la nature, je vais être en paix avec moi-même. Et en fait, il y a quelque chose de très léger qui s'est levé. Je me suis dit, ah, mais ça va être trop bien. Et là, il y a la vraie joie qui est apparue en fait. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très puissant. Je vous invite vraiment à méditer sur ce. Pour moi, c'est un mantra parce que quand on trouve la paix, la joie, elle apparaît. Ça fait du bien rien que de te l'entendre dire. Ça libère. Et on en parlera, mais c'est vrai que quand tu dis rassurer, c'est rassurer ses peurs, rassurer ses blocages. Le mot, je le trouvais très bien choisi quand on en a parlé la première fois, parce que c'est ça en fait. C'est vraiment dans le mot rassurer, il y a cet apaisement et cette paix en fait. D'accueillir que l'autre il a peur. Bah oui. Moi, je me souviens, avant, je supportais pas qu'un homme il ait peur. Ça m'énervait. Je me disais, comment ça, t'as peur? T'es un homme, t'as pas à avoir peur. Et après, j'ai dit, mais il a le droit d'avoir peur. Ah bon? Ah bon? Un homme, ça peut avoir peur? Je me suis dit, oui, bah oui, Leïla, c'est un être humain, il a le droit d'avoir peur. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais le rassurer alors. Quand on le fait avec nous, on peut le faire avec conjoint, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est ça. Exactement. Et alors, ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que c'est vraiment ces 2 modules, ils sont là pour mettre en pratique, en fait, cette méthode, qui est très simple, hein, on le répète, c'est un outil simple avec notamment de la paix, mais ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est que tu voulais vraiment que les gens se pratiquent et expérimentent dans différents domaines. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces 4 domaines. Donc on va revoir avec toi, on reverra l'échelle des émotions, on en a parlé tout à l'heure. On reverra plein de concepts qu'on a vus et bien d'autres, évidemment. Mais voilà, qu'est-ce que
les avantages du programme, enfin, pour moi, ils sont assez évidents. C'est la simplicité et puis c'est le fait de s'autoriser à affirmer ce qu'on adore, enfin, parce qu'on est beaucoup capable de dire ce qu'on n'aime pas, ce qui va pas, mais on dit peu ce qu'on adore. Donc Et voilà. c'est surtout de manifester ses désirs. Parce Ouais. que si vous connaissez la loi d'attraction, vous savez très bien que si vous voulez quelque chose, il faut vous aligner vibratoirement. Et si vous pensez à, je sais pas, à gagner plus d'argent, à gagner, je sais pas, 5 000 € et tous les mois, et que vous êtes là, ouais, j'aimerais ça, mais j'ai trop peur, mais je vois pas, mais c'est pas possible, mais ça marchera pas. C'est pas que la loi d'attraction ne marche pas, c'est que vos émotions, vos peurs, tous vos doutes, ils bloquent l'expansion. Donc, à un moment donné, même si vous travaillez des pensées, il faut aligner le corps émotionnel, en fait, parce que la vérité, c'est que c'est le corps émotionnel qui manifeste. C'est pas les pensées, parce que les pensées, elles portent la vibration, et la vibration, qui c'est qui la génère? C'est le corps. Donc, Mm. les deux sont vraiment ensemble. On est nos émotions. Nos émotions, c'est notre vibration. Et surtout en France, il y a, l'autre jour, j'ai pris conscience parce qu'il y a plein de gens qui me disaient, ah, quand tu chantes en arabe, Leïla, c'est beaucoup plus fluide que quand tu chantes en français. Je dis, ah, tiens, ça fait plusieurs fois qu'on me fait la remarque. Et je suis allée regarder à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est vrai ça? Quand je chante en arabe, il y a beaucoup plus d'émotions. Et après, je me suis dit, ben oui, mais chez les Marocains, on se lâche, nous, les émotions, c'est pas tabou. Et je me suis rendu compte que c'était très français, qu'en France, il fallait faire attention, pas trop d'émotionnel, que tout de suite, ça faisait pas bien, c'était trop. Et donc, je suis encore en cours de reprogrammation où j'ai dit à mon inconscient, non, maintenant, même en français, tu chantes et tu lâches tes émotions. Donc, c'est pour vous Mm. montrer comment, enfin, le processus, en fait d'autonomie, mais qui est au service de vos désirs, que ce soit si vous voulez des meilleures relations, être en paix avec votre conjoint, être en paix avec vos enfants, que vous voulez gagner plus d'argent, que vous voulez créer votre société, que vous avez un rêve et que c'est presque un fantasme. C'est quoi la différence entre un rêve et un fantasme? Un fantasme, c'est juste un rêve où il y a trop de doutes. Quand il y a trop de doutes, qu'il y a trop d'objections, on dit ça, c'est un fantasme. Mais si on commence à y nourrir des croyances et qu'on commence à avoir confiance, le fantasme, il devient un objectif. Et on commence à l'écrire. Et on commence à faire un plan. Et on commence à prendre son téléphone et à téléphoner à quelqu'un. Là, ça devient réel. Et c'est vers ça que je veux. Moi, j'ai été très Mm. longtemps perchée pour certains. Et ma force, c'est que je matérialise, en fait. Je matérialise mes désirs, je matérialise dans la matière. Et aujourd'hui, je suis super bien enracinée. J'ai même des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et Mm. j'ai toujours la tête bien élevée. Ça me donne une grande vue. Mais le but, voilà, c'est d'être relié aux terres et au ciel en même temps, tout en matérialisant. On n'est pas, on s'est incarné dans un corps. Le corps, il est matière. Donc, on doit avoir toute la matière qu'on a envie d'avoir. Il n'y a pas de jugement à porter, en fait. Il y en a, ils veulent l'opulence. Il y en a, ils veulent juste un Mm. confort minimal. C'est OK. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir matérialiser ses désirs. Ouais, et puis on est autant capable de déprimer et de baisser la tête que d'imaginer et de rêver et de lever la tête. En fait, les deux sont possibles, c'est juste une question d'habitude. C'est un peu difficile au début de se dire bon, j'ai pas encore quelque chose, mais je vais imaginer que je l'ai et je vais le matérialiser. Mais en fait, après, enfin, pour le coup, pour l'avoir vécu, ça devient presque un automatisme en fait. Il faut juste le pratiquer, le mettre en place et accepter de répéter un peu le processus. C'est ça. Mm. Il faut répéter. C'est pas la répétition, c'est la mère de toutes les compétences. C'est Mm. vraiment ce qui permet en fait, les connexions neuronales dans le cerveau. Ça, d'ailleurs, c'est la forme un peu d'un neurone, la main. Ça fait comme un axiome avec des dendrites. On appelle ça comme ça. Mm. Et donc, en fait, quand on crée une nouvelle habitude, c'est des nouvelles connexions qui se créent. Et la répétition, boum, au bout d'un moment, ça tient. Mais il faut que ce soit répété plusieurs fois, en fait. Mm. Et sinon, si on dit, ah, bah, ok, demain, je vais faire du yoga. Ok. Mais la connexion, elle a touché qu'une fois. Donc, il va falloir, non, après-demain aussi. 7 jours. Et pendant une semaine. Pendant 21 jours. On dit même 21 jours de pratique pour que ça commence à tenir, en fait. Pour que le chemin, il reste.
Après, si vous arrêtez, ça va un peu faire comme ça, quoi. Ça va un peu ramollir. Mais si vous réactivez, on perd pas ses acquis quand ils ont Ouais. été renforcés. C'est ça qui est magique dans le développement personnel, c'est que tout ce que vous avez fait ne se perd pas. C'est cumulatif à condition que vous l'ayez répété assez pour l'ancrer et l'imprimer dans votre système.